Shalom peuple de Dieu, nous suivons le témoignage de nos bien-aimés dans votre rubrique « Jésus change les vies ». Elle vivait dans des moments difficiles avec sa famille sur le plan financier. Cette difficulté financière va les contraindre à accumuler jusqu'à 12 mois de loyer impayé. Shalom peuple de Dieu, vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Mon nom est Dessus Christelle et ce matin, je suis là pour raconter mon témoignage. Et véritablement, ça n'allait pas dans ma vie, c'était vraiment compliqué. J'étais dans une église où j'étais vraiment pratiquante, où je faisais de longs chapelets par jour, mais ça n'allait pas. Et c'est ainsi, un ami m'a invité dans une église chez un prophète. Et avant de voir ce prophète-là, il faut aller au secrétariat pour payer la somme de 10 000 et aller encore chez l'homme de Dieu, il faut préparer une bonne offrande. Et j'ai respecté toutes ces étapes-là. Il m'a dit de faire un bain. Il m'a dit aussi de payer l'huile d'olive pour aller continuer la délivrance à la maison. Et c'est ainsi que j'ai fait toutes ces choses-là. Mais ça n'allait pas véritablement dans ma vie. Ma vie était toujours compliquée. Donc j'étais désemparée, j'étais désespérée. Et c'est ainsi qu'un jour, le vieux dia, un papa du quartier, est venu m'évangéliser. Et lorsque je suis venue à l'église La Beauvoir, j'ai trouvé l'église là fade. J'ai trouvé que vraiment c'est une barge et des chaises. Je me suis promenée dans toutes ces églises-là. Je n'ai pas vu la main de Dieu sur ma vie. Il n'y a pas eu de changement. Ce n'est pas sur une bâche que je vais avoir le changement dans ma vie. Le thème qui a été abordé ce jour-là m'a vraiment touchée. Et j'ai décidé ainsi de rester. On continuait toujours à prier pour ce même sujet-là. Mais j'étais toujours oppressée. J'étais toujours dans ces mêmes difficultés-là. Parce que le domaine dans lequel je travaillais, le domaine de mobile money, lorsque tu es stressé, lorsque tu as accumulé de problèmes que tu n'arrives pas à évacuer, tu peux faire des dépôts par erreur, tu peux faire des transactions erronées. Et je devais beaucoup à cause de ces problèmes-là, Occasionnant ainsi des pertes énormes pour l'entreprise. Elle sera donc menacée à plusieurs reprises par son patron d'être jetée en prison. Elle va vivre un miracle financier. En effet, elle sera approchée par un bon samaritain qui va lui donner la somme de 1 million de francs CFA à l'effet de lui permettre de travailler et de rembourser sa dette. Et mon patron, il ne voulait rien comprendre parce qu'il avait des relations. Il voulait m'envoyer en prison. Il ne voulait pas même prendre de convocation. Il voulait directement m'envoyer en prison. Et c'est à ce moment-là qu'un homme m'est venu en aide et il m'a donné la somme de 500 000 pour pouvoir travailler avec. Et il est revenu encore, il m'a donné une somme encore de 500 000 qui faisait 1 million. Et j'ai commencé à travailler pour pouvoir rembourser la dette que je devais au niveau du travail. L'homme avec qui elle vivait va traverser une instabilité financière dans ses activités. Alors, ils vivront tous les jours dans une humiliation qui ne dit pas son nom. Car le propriétaire de la maison va multiplier les convocations pour encaisser son loyer. Au niveau de la maison, on devait toujours 12 mois de maison. Imaginez la honte qu'on traversait, l'humiliation que ma famille traversait. Ça ne m'empêchait pas aussi de prier à tout moment, de rester toujours en présence de notre Seigneur Jésus. Et je partais toujours à l'église avec les prières du pasteur. Grâce à sa persévérance dans le Seigneur et à ses prières, le Seigneur Jésus va encore opérer un deuxième miracle. Le propriétaire de la maison m'a convoqué chez le chef du quartier et Papa Dia m'a écouté, il m'a attendu et on a prié et il a décidé d'aller vers le propriétaire des maisons. Et lorsqu'il est passé, le propriétaire des maisons a décidé d'annuler la dette de 12 mois qu'on devait. Elle sera encore visitée une troisième fois par le Seigneur Jésus-Christ, qui va voir les larmes et les pleurs de sa fille et va donc décider d'essuyer ses larmes. C'est ainsi que lors d'un programme de jeûne et prière, le Seigneur Jésus va la localiser au travers de son serviteur et des paroles seront proclamées sur sa vie. Et Dieu va me surprendre au niveau du travail de mon conjoint. Et dans le mois de décembre, on a eu un programme de jeûne et prière. Et Dieu va se souvenir de moi au travers de ce programme-là. Et l'homme de Dieu va m'appeler devant les gens pour me dire que Dieu
a mis fin à ma souffrance, à l'humiliation que je passais. Il a entendu mes cris. Le même mois, son conjoint va avoir un emploi stable pour lui permettre de couvrir les charges mensuelles. Et c'est dans le mois de décembre, Dieu va me surprendre avec le travail de mon conjoint. Et aujourd'hui, à la maison, ça va. On a la nourriture. Il arrive à payer la maison. Et encore, elle sera visitée une 4e fois par le Seigneur Jésus-Christ, car il avait été déclaré par la médecine que sa fille déclarée triso à la naissance ne pouvait marcher avant l'âge de 2 ans. Mais grâce aux prières de l'homme de Dieu, sa fille va marcher à 1 an et 6 mois. Au niveau de mon enfant qui est né triso de naissance, et lorsqu'un enfant naît en Côte d'Ivoire ici, partout, triso de naissance, véritablement, l'enfant fait des choses lentes. Tout au niveau du parler, au niveau de 4 pattes, au niveau de marcher, tout est lent. Mais Dieu va véritablement me toucher encore avec la prière de notre papa, le papa Apia, à qui j'ai soumis la situation de mon enfant et qui a dit que le nom de mon enfant n'est plus triso, que le nom de mon enfant a changé. Et aujourd'hui, mon enfant a marché à 1 an, 6 mois. Je veux inviter véritablement une sœur, un frère, un ami, une connaissance qui traverse les mêmes situations que j'ai traversées. Des situations d'oppression, des situations de honte, d'humiliation, de maladie au niveau de ma fille qui a marché aujourd'hui à 1 an, 6 mois. Parce que toutes ces églises où j'ai traversé, ils m'ont demandé des offrandes, ils m'ont dit de faire des bains. Mais à l'église L'Abreuvoir, on ne nous demande pas tout ça. On nous enseigne sur la Bible. Et à l'église L'Abreuvoir, tu ne dépends pas du pasteur. À travers l'enseignement que le pasteur donne, tu dépends de toi-même. Tu as la capacité de prier pour les situations que tu traverses, pour que ces situations-là puissent finir, pour que ces situations-là sortent de ta vie, pour expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Viens voir la main de notre Seigneur Jésus. Toi qui as cherché pendant longtemps la présence de notre Seigneur. Après avoir écouté ce témoignage, vous souhaitez rencontrer le pasteur Jean-Patrick Apia pour la prière de délivrance, de déblocage, de restauration et même d'enseignement biblique pour votre édification. Veuillez nous contacter via WhatsApp au +225 07 48 17 72 23. Nous sommes à Cocody Angré, Stade 9B, en face du lycée Victor Loba.